Non, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien malgré le contexte compliqué que nous vivons actuellement. Nouvelle semaine, nouveau live. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir comme invité à Claude Guénan, créatrice de la méthode des alphas. Bonjour Claude. Bonjour Sarah. Merci à vous tous de votre fidélité, d'être encore aujourd'hui parmi nous. C'est 15 heures, donc on a changé un peu l'horaire habituel, c'est pas 21 heures. Donc j'espère que vous allez pouvoir nous suivre. Sinon, sachez que la vidéo sera un replay sur notre page Facebook d'Optoys et également sur la chaîne YouTube. Et aussi, je pense que des alphas, ils vont faire aussi le nécessaire pour les partager. Donc, aujourd'hui, on a un beau programme parce qu'on a Claude Guénan qui est spécialiste dans la remédiation des troubles du langage écrit avec plus de 30 ans d'expérience et créatrice de la célèbre méthode de lecture des alphas. Donc, du coup, 1 heure de discussion en ligne, ça va être une rencontre, une discussion. Je vais poser des questions, ça va être dynamique. On va inclure également vos questions. Sachez que c'est qu'1 heure, donc voilà, on va essayer de récolter le maximum, de répondre au maximum des questions. Mais ça va être un peu risqué pour répondre à tout le monde. Le but, c'est vraiment de profiter de l'énorme expérience de Claude, qu'elle nous dévoile un peu des pistes, des conseils pour mieux accompagner les enfants dans la lecture avec la méthode et répondre à des questions en direct. Donc, voilà le programme. Je vous laisse vous installer, participer. Je vois que, voilà, que vous êtes bien nombreux. Merci. Et on va commencer par les commencements. Donc, la lecture, pourquoi elle est si difficile d'apprendre à lire, hein, Claude? Alors, pour répondre à cette question, bon, comme on peut le constater, les enfants à l'âge de 5 ans, en général, ils parlent bien, ils ont appris donc à parler, ils ont appris à marcher sans que l'adulte n'ait eu besoin d'intervenir parce que ce sont des apprentissages qui sont génétiquement programmés. Par contre, l'apprentissage de la lecture est un apprentissage qui, lui, n'est pas génétiquement programmé et qui peut poser problème à beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce que pour apprendre à lire, il faudra que l'enfant comprenne en fait certaines notions qui sont très abstraites. Alors, je vais peut-être donner quelques explications supplémentaires. Ben, quand on parle naturellement, on ne se pose pas de questions, ça s'est mis en place tout seul. Et tout à coup, au moment de l'apprentissage de la lecture, on se rend bien compte qu'il ne suffit pas de montrer aux enfants les mots qui sont écrits pour qu'ils fassent automatiquement les relations et qu'ils sachent lire comme ils ont appris en fait, à parler. Alors, qu'est-ce qui va être difficile? Ben, ce qui va être difficile pour les enfants, c'est que pour apprendre à lire, ils vont devoir comprendre un système d'écriture qui est notre système d'écriture alphabétique. Or, pour comprendre notre système d'écriture alphabétique, il faudra impérativement que les enfants comprennent que quand on prononce un mot, je vais prendre le mot fil, un exemple que je prends souvent, mais il faudra que les enfants, quand je prononce fil, comprennent, parce que bien évidemment, si je prononce fil, qu'on demande à un enfant, qu'est-ce que tu entends? Il va nous répondre, j'entends fil, ce qui est logique et naturel, parce qu'il n'est absolument pas conscient que pour prononcer le mot fil, en fait, il a utilisé ce qu'on appelle, bon, c'est les petites unités, la plus petite unité du langage oral qu'on appelle le phonème, et que pour prononcer un mot, bien sûr, on va utiliser ces petites unités du langage oral, donc les phonèmes. Alors, pour simplifier un peu, comme je sais qu'il y a beaucoup de parents, même si le terme n'est pas scientifique et n'est pas exact, je vais utiliser le terme de son. Et il faudra que l'enfant prenne conscience qu'en prononçant le mot fil, j'ai utilisé en fait 3 sons, donc 3 phonèmes, le f. Alors, bien sûr, nous, en tant qu'adultes, ça nous paraît d'une évidence. On peut se dire, oui, oui, où est la difficulté? Parce qu'effectivement,
ces petites unités, donc ces sons, sont imbriqués dans le langage oral et en fait, on n'en est absolument pas conscient. Donc, quand on parle, on n'est pas du tout conscient de ces petites unités, donc de ces sons. Et en fait, il faudra que les enfants en prennent conscience. Et c'est ce qu'on va appeler en langage technique le développement de la conscience phonémique. Il faudra d'abord que l'enfant prenne conscience de l'existence des phonèmes au niveau du langage oral pour qu'ensuite il développe cette conscience phonémique, c'est-à-dire qu'ils comprennent que quand on prononce un mot, on peut le décomposer en une suite de petites unités sonores. Si je prends par exemple le mot frite, ben, il y a i, t, plus des lettres muettes. Voilà, ça c'est la première difficulté qui n'est pas des moindres. Il faut vraiment en prendre conscience. Ensuite, la deuxième difficulté auquel les enfants vont être confrontés, c'est que ces sons du langage oral vont être représentés par des symboles que sont nos lettres et que ces symboles, en fait, sont quelque chose d'extrêmement abstrait pour les enfants. Pourquoi? Ben, si vous faites un exercice tout simple en tant qu'adulte, vous prenez une feuille, vous vous amusez à faire un rond. Évidemment, si on réfléchit, on va se dire bah, c'est un O, mais si vous mettez une petite barre à droite, ça va devenir un A. Si vous prolongez la petite barre à droite pour la mettre vers le haut, ça va devenir un D. Mais si vous l'aviez mise à gauche au lieu de la mettre à droite, on aurait eu un B. Mais si on l'avait mise vers le bas, effectivement, ça serait devenu un P. Et ainsi de suite. Je vais encore donner peut-être un exemple. Si vous prenez le L, vous mettez une petite barre, ça devient T. Si vous prolongez légèrement en haut, vous courbez légèrement vers la droite, ça devient F. Mais si vous prenez un N, vous prolongez la barre, ça devient H, et ainsi de suite. Donc, on se rend compte qu'une seule petite différence permet de les distinguer. Et en plus, pour les enfants, pour comprendre comment fonctionne notre système d'écriture, il faudra bien sûr qu'ils les mettent en relation, donc qu'ils les fassent correspondre avec les bons sons du langage oral, donc avec nos phonèmes. Donc tout ça, dit comme ça, ok, oui, d'accord. Alors, je rappelle peut-être une chose, c'est que les enfants, au moment de l'apprentissage de la lecture et quand ils vont être confrontés à ça, sont très jeunes. Ils ont en général entre 5 et 6 ans et les capacités d'abstraction des enfants et quelque part également les facultés, l'orientation dans l'espace n'est encore pas très bien en place chez une majorité des enfants, donc c'est très complexe. Voilà. Ah, c'est passionnant, j'ai pris vraiment conscience, j'ai fait l'exercice avec le rond et j'ai pris vraiment conscience de cette abstraction, de cette difficulté, des petites nuances qui font la différence et on s'est bien mis à la place des enfants grâce à vos exemples. Donc du coup, la conscience phonémique, on a vu, la difficulté de cette corrélation entre les sons et les lettres. Et vous attirez aussi l'attention sur l'importance de la maturité. Donc, je pose la question sur l'âge parce que c'est une question qui était récurrente. À partir de quel âge, du coup, c'est préconisé de commencer à utiliser votre méthode. On reviendra pour expliquer un peu plus sur la méthode, mais en général, l'apprentissage de la lecture. Alors, la première chose dont il faut être bien conscient, c'est que l'écriture est une manière astucieuse de représenter le langage oral. Donc, avant de penser apprentissage de la lecture, il faut déjà que le langage oral soit bien en place, parce que ça n'a pas de sens. Quelque part de commencer la lecture si l'enfant parle à peine. Ça n'a aucun sens. Donc, moi, je conseille de ne pas commencer l'apprentissage de la lecture avant 4 ans et demi, 5 ans, c'est-à-dire le début de la grande section, parce que si on veut commencer trop tôt, les enfants n'ont pas la maturité et comme ils vont être confrontés quand même à des notions, comme je l'ai dit, très abstraites, les enfants risquent de se bloquer. Donc, moi, je déconseille de le faire avant grosso modo 4 ans et demi, 5 ans. C'est le bon âge pour commencer. Merci Claude. Et donc du coup, vous savez créer une méthode d'apprentissage à la lecture.
vous pouvez nous expliquer un peu plus de pourquoi vous l'avez créé et en quoi les alphas ils peuvent apporter quelque chose de différent. C'est quoi les spécificités par rapport à d'autres méthodes comme les syllabiques, par exemple? Voilà. Alors, la première chose, c'est que j'ai moi-même été confrontée aux difficultés de beaucoup d'enfants qui, justement, de par ce côté très abstrait des lettres, ce côté, disons, le phonème, donc les sons n'existent quelque part que pour les besoins d'un système d'écriture alphabétique. Et par rapport à ça, à l'époque, il y a grand nombre d'années, j'avais des enfants, j'avais beaucoup de mal à pouvoir aider parce qu'ils se bloquaient complètement. Et par rapport à ça, j'ai bien sûr d'abord fait des recherches pour voir ce qui pouvait exister, ce qui pouvait aider les enfants. Et tout ce que j'avais trouvé, ce que j'ai trouvé, il n'y a rien qui arrivait à convenir à tous les enfants que je prenais en charge. Et c'est là que j'ai eu l'idée, en fait, de créer des personnages, donc sur le terrain, avec des enfants. Je ne savais plus que faire. Et c'est là que l'idée de créer des personnages pour concrétiser ce lien entre les lettres et les sons m'est venue. Donc, à partir de là, effectivement, j'ai eu cette idée. Et à partir de là, en collaboration ensuite avec Monsieur Olivier Dubois, qui, bon, lui, n'est pas dans la pédagogie, mais disons qu'ensemble, on a concrétisé, c'est-à-dire que moi, j'ai imaginé les personnages par rapport aux difficultés, bien sûr, que les enfants rencontrent au moment de l'apprentissage de la lecture, parce que chaque lettre peut être une difficulté en soi. Donc, toutes les caractéristiques, tous les personnages, il n'y a aucun personnage qui est juste, voilà, comme ça. Ils répondent toujours à une difficulté particulière au niveau de l'apprentissage de la lecture. Donc voilà, j'ai eu cette idée. Et alors l'idée, bien sûr, c'était de créer des personnages qui aient, bien sûr, comme vous l'avez compris, la forme des lettres et qui puissent aider les enfants dans cette relation, bien sûr, que les enfants doivent faire entre les lettres et les sons. Alors, par rapport à ça, je vais vous donner des exemples. Par exemple, le O est représenté par un personnage tout rond. Attendez, je vais le prendre dans les mains. Voilà, un personnage tout rond, donc qui sera bien sûr Monsieur O, sachant que les voyelles vont être représentées par des messieurs et des dames. Par exemple, Monsieur O est un personnage tout rond qui adore faire des bulles bien rondes, et chaque fois qu'il fait une bulle bien ronde, il va pousser un cri d'admiration en faisant « Ouh ». Et pour les consonnes, par exemple, les consonnes vont être représentées par soit des objets, par exemple, le F est une fusée, bien sûr, dont le bruit du moteur fait F. Alors, je vais expliquer après comment ça fonctionne. Ou par un animal, par exemple, ça peut être aussi un animal, le S est représenté par un serpent, et ou par un objet usuel, par exemple le R qui est représenté par un robinet. Alors, ce qu'on va pouvoir constater, c'est que concernant les consonnes, le nom de chaque personnage commence par la lettre qu'il représente. Par exemple, le R qui est un robinet, le phonème, le son initial de son nom commence bien sûr par le phonème qu'il représente, donc robinet. Et c'est très important ce que je dis parce que ça permettra de comprendre par la suite l'utilité d'avoir créé ces personnages et que contrairement à peut-être la crainte qu'on peut avoir, ce ne sera pas une complication, bien au contraire. Alors, donc ces personnages, il y a peut-être encore une chose à ajouter pour que vraiment ils prennent vie, parce qu'on aurait pu s'arrêter là à faire juste des personnages puis ensuite proposer des activités là autour. Oui, ça aurait aidé un peu les enfants, mais le fait que ces personnages deviennent les héros d'un conte fantastique fait que les enfants vont entrer dans un conte et sans s'en rendre compte, vont s'attacher aux personnages, ce qui fait qu'en écoutant simplement l'histoire, alors autant qu'ils veulent, moi j'ai vu des enfants, les parents me disaient on ne peut plus, il ne faut pas de le mettre, on est en voiture, il faut remettre, les parents ils n'en peuvent plus.
mais les enfants écoutent sans relâche. Et en écoutant cette histoire, ils vont s'approprier le nom de ces personnages, faire leur connaissance, et quelque part, ils vont les mémoriser en un temps record. Ce serait impossible avec, bien sûr, des lettres. Tandis qu'avec ces personnages, ils en mémorisent. Il y en a 16 qui sont mis en scène vraiment dans l'histoire. En 2, 3, pour un enfant qui n'a vers 5 ans, qui n'a pas de problème particulier, il écoute 2 ou 3 fois l'histoire, il connaît les personnages par cœur, il va pouvoir vous les reconnaître. Donc, justement, dans ce sens-là, pourquoi vous n'avez pas mis tous les personnages en scène? Très, très bonne question. Voilà. Oui, parce qu'il faut savoir que l'objectif de l'histoire, donc du conte, n'est pas d'apprendre à reconnaître, grâce à la forme des personnages, de reconnaître les lettres, mais de comprendre comment fonctionne notre système alphabétique. Alors, si vous voulez, pour comprendre comment fonctionne notre système alphabétique, il faudra bien sûr développer cette fameuse conscience phonémique. Et quelque part, au niveau du conte, les personnages qu'on va utiliser, alors je vais donner un exemple, une voyelle, on peut facilement faire prendre conscience quelque part du son d'une voyelle, parce que la voyelle, en plus c'est un son, la voyelle c'est un phonème, mais c'est aussi un son, parce qu'on peut la prononcer en dehors des mots. Par exemple, je peux faire ou, je peux faire a, c'est vraiment un son. Donc, les voyelles, on peut les prolonger, ce sont des sons. Et pour les consonnes qui vont être mises en scène, les personnages qui représentent des consonnes, excusez-moi, et qui vont être mis en scène dans le conte, je n'ai choisi en fait que les personnages qui représentaient des consonnes longues, c'est-à-dire des consonnes qu'on peut prolonger. Pourquoi? Parce qu'on va beaucoup plus facilement pouvoir faire prendre conscience aux enfants de l'existence des phonèmes si on peut prolonger le phonème. Voilà. Par exemple, comme je vous ai dit, si je prends le S, donc le serpent, je vais pouvoir dire un serpent. Et cette manière de procéder fait que l'enfant va l'intégrer et que progressivement, il va en prendre conscience. Donc, ça va lui permettre à son insu de développer cette fameuse aptitude tellement difficile à développer chez les enfants, qu'est la conscience phonémique, qui est un des prérequis indispensables dans l'apprentissage de la lecture. Et donc, du coup, d'après vous, c'est plus simple que d'apprendre directement les lettres. C'est un facilitateur, ces personnages. Alors, je vais peut-être dire une chose. On peut se dire, mais alors, est-ce que c'est utile d'apprendre le nom des lettres? Alors, je dirais que d'apprendre le nom des lettres ne sert à rien. Parce que comme on le sait, si vous prenez, alors en imaginant que ce soit une lettre, S et A vont former la syllabe SA. Si je prends T et A, vont former la syllabe TA et non pas TA ou SA. Donc, on se rend très vite compte que le nom de la lettre peut avoir un effet pervers sur l'apprentissage de la lecture, ou plutôt un effet bloquant. Parce que moi, j'ai eu énormément d'enfants qui arrivaient et qui me disaient, si je leur mettais ça, ils me disaient, ça fait TA. Et jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en réalité, c'est le phonème qui est représenté par la lettre qui, en fusionnant avec la voyelle, va permettre de former la syllabe ta et non pas le nom de la lettre. Donc ça, c'est la première chose. Donc le nom des lettres ne sert à rien dans l'apprentissage de la lecture. Je dirais même qu'il peut être contre-productif. Par contre, donc, à quoi il va servir? Ça va être utile quand les enfants sauront lire pour pouvoir épeler des mots ou pour chercher dans le dictionnaire. Mais pour l'apprentissage de la lecture, le nom de la lettre ne sert à rien. Maintenant, on pourrait se dire, oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt demander aux enfants d'abord de reconnaître la forme de la lettre et puis de lui associer le son, ce qui est je dirais, l'approche classique d'une bonne partie des méthodes d'apprentissage de la lecture syllabique. Alors bien sûr que ça peut se faire. Le seul souci,
c'est que quelque part, ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus fastidieux parce qu'en fait, les enfants devront associer avec chaque lettre un son et nous, c'est tellement familier que dès qu'on voit, par exemple, si on imagine en lettres, on va tout de suite dire, oui, mais on sait bien que c'est le F, mais les enfants, ils ne le savent pas. Donc, pourquoi est-ce que cette forme-là représenterait le phonème F? Il n'y a pas de raison logique. Pourquoi cette forme-là représenterait le phonème R? Il n'y a aucune raison logique. Aucune. Donc, ça veut dire que l'enfant va devoir faire un apprentissage pour chaque lettre et lui associer le son, tout en sachant qu'à un moment donné, ils peuvent faire des confusions et qu'ils peuvent les mélanger parce qu'il n'y a pas de raison logique. Donc, quelque part, bien sûr que c'est possible, mais ça va être plus long. Alors qu'avec les alphas et le fait qu'ils aient un nom, comme je l'ai expliqué, les enfants vont mémoriser extrêmement rapidement leur nom parce que ce sont des personnages auxquels ils vont s'attacher, ils vont développer une relation affective. Ils sont quelque part pour eux vivants. Moi, j'ai beaucoup d'enfants qui m'ont dit « Ah oui, mais tu les connais les alphas, tu les as rencontrés. » Pour eux, c'est des personnages qui existent. Donc, pour eux, c'est magique. Et par rapport à ça, comme je l'ai dit, ils vont mémoriser le nom des personnages en 3 temps, en un temps record. Et ensuite, dès que la conscience phonèmique est développée, ils vont comprendre qu'en reconnaissant le personnage, en étant capable de le nommer, par exemple la fusée, ils vont comprendre qu'il suffit de faire fusée. Et je vais peut-être vous raconter une anecdote, je crois que je vous l'avais déjà racontée, mais elle m'a particulièrement marquée, puisque c'était effectivement mon fils, qui maintenant bien sûr est adulte, mais à l'époque avait 5 ans et demi, au moment où j'étais en train d'inventer les personnages et que le dessinateur m'envoyait les dessins au fur et à mesure qu'il les avait réalisés, donc des personnages. Et quand j'avais présenté ce personnage à mon fils, je ne lui avais pas dit un mot. Je l'avais simplement montré en disant, voilà, il a regardé l'illustration. Alors, je n'avais pas le personnage, je n'avais que l'illustration, le dessin du personnage. Et là, je l'ai vu qui regardait attentivement le personnage. Et dans sa tête, il a chuchoté en disant, je ne vais pas dire qui c'était, chat. Il l'a répété 2 fois, chat. Puis moi, je le regardais parce que dans ma tête, j'avais encore, je dirais, mon esprit, ça n'existait pas les alphas quand j'ai appris à lire, donc j'ai dû apprendre comme tout le monde. Et par rapport à ça, je me suis dit, ah oui, mais c'est vrai, parce que dans ma tête, c'était le chat qui allait chuchoter en faisant ch, donc je mettais une complication, alors que lui avait compris. Il avait déjà développé la conscience phonémique grâce au conte et il avait déjà compris et il s'était approprié. Donc, je lui ai mis dans j'avais écrit un mot avec les personnages et derrière, il l'avait utilisé. Il avait été capable de lire cheval alors que je n'avais pas ouvert la bouche. Donc, c'est là qu'on se rend compte que le personnage, quelque part, va devenir un outil pour l'enfant qui lui permettra en plus d'être autonome. C'est une super anecdote, c'est inspirant. Beaucoup de parents nous écrivent, ils se retrouvent dans la situation suivante, c'est-à-dire qu'ils ont bien entendu que la préconisation, c'est de partir des 4 ans et demi quand ils ont obtenu une maturité, mais ils se retrouvent que le Benjamin de la fratrie, et ils s'imprègnent de ce que le grand fait. Et donc, du coup, ils disent, les mamans et les parents, comment on fait? Est-ce qu'on laisse faire et qu'ils s'imprègnent? Est-ce qu'on coupe? Comment gérer cette situation avec les Benjamins? C'est-à-dire que voilà, c'est les petits qui a 2, 3 ans qui voient le grand qui est déjà 5, 6 et comment on fait? Oui, j'ai connu cette situation puisque lorsque je recevais un enfant, qu'est-ce que je faisais? Souvent, le parent pouvait assister pour voir comment procéder. Et par rapport à ça, il y avait parfois le petit frère ou la petite sœur qui avait que 3-4 ans. J'ai été confrontée au fait que parfois c'était le petit frère ou la petite sœur qui répondait. Alors dans ces cas-là, évidemment, on ne peut pas dire à l'enfant le punir, puis le mettre dans un coin ou l'enfermer dans sa chambre, sauf s'il a le Covid.
faire un peu d'humour. Autrement, il faut éviter. Alors, simplement que s'il est là, qu'il entend, on ne pourra pas l'empêcher d'entendre des choses et de s'approprier. Par contre, il ne faut pas commencer à se mettre en tête de vouloir en faire plus. S'il a entendu l'histoire, qu'il connaît les personnages, on le fait pour son grand frère ou sa grande sœur, c'est différent. Ce n'est pas comme si on veut commencer avec son enfant qui a à peine 3 ans et qui est tout seul. Là, je ne conseille pas. Par contre, s'il est là, ma foi, il a entendu, puis quand son grand frère ou sa grande sœur aura terminé et qu'on le remettra, on le lui ressortira, ma foi, il aura plein d'acquis très vite. Voilà. Merci. Et de nos coups aussi, on a beaucoup de nombreux parents qui nous suivent, qui disent c'est génial la méthode. Comment des conseils concrets pour continuer à la maison? Voilà, la maîtresse, l'orthophoniste nous a préconisé de l'acheter. J'ai que les posters avec les alphas ou les personnages, mais je ne sais pas comment m'en servir. Quels sont vos conseils, Claude? Par quel bout prendre votre méthode? Voilà. Alors, ce que je conseille et qui peut que être bénéfique, c'est de beaucoup écouter l'histoire. Donc, si vous avez, bon, l'idéal, c'est que les enfants puissent écouter et réécouter l'histoire, bien sûr, s'ils en ont envie, parce que c'est eux qui vont demander. Parce que plus ils vont baigner dans cette histoire, plus ils vont développer cette fameuse conscience phonemique, hein, comme je l'ai expliqué, parce qu'il faut savoir que dans le conte, donc c'est l'histoire, pour ceux qui éventuellement suivraient et ne connaîtraient absolument pas, je vais peut-être juste montrer qu'il s'agit d'une histoire, en fait, où il n'y a pas de texte, hein, puisque c'est l'histoire, le texte est à part, le texte existe, bien évidemment, mais il n'est pas dans l'histoire du fait que le livre s'adresse aux enfants et qui vont suivre, alors je ne sais pas si on voit bien, voilà, et que l'enfant va suivre l'histoire soit grâce au CD audio ou si le parent le souhaite, il va avoir le texte et il peut également lire l'histoire ou l'écouter avec l'enfant. Alors, par rapport à ça, c'est une histoire, l'histoire d'un enfant, on s'ennuie un peu parce que ses camarades sont partis, qui va faire la connaissance d'un bon génie et qui va lui faire découvrir 2 planètes non loin de la Terre, la planète des alphas où habitent ces fameux petits personnages et la planète des bêtas. Donc, on entre vraiment dans un conte. Je profite de dire que c'est vraiment une histoire et que les enfants peuvent l'écouter en boucle. Ça ne pose pas de problème, sauf bien sûr que les enfants peuvent avoir un temps d'attention qui peut être limité. Voilà. Mais tant que l'enfant en vit, ça ne pose aucun problème. Alors ensuite, sur une des 2 planètes, la planète des bêtas, habitent d'horribles personnages, enfin les bêtas, mais ces pauvres bêtas ne sont pas responsables de leur état parce qu'ils ne savent ni lire ni écrire. C'est parce qu'une méchante sorcière leur a jeté un sort. Donc voilà, donc c'est Furieuse. Mais par contre, sur l'autre planète, habitent les petits alphas. Il y a 2 familles. La famille qui s'appelle Voyelle, comme elle s'appellerait Dupont, et la famille Consonne, comme on pourrait s'appeler Dupois, enfin peu importe. Et par rapport à ça, ce sont des petits personnages qui adorent jouer, qui passent leur temps à s'amuser ensemble. Donc la famille Voyelle, qui sont les messieurs et les dames, et la famille Consonne. Et l'enfant va les découvrir, comme l'enfant avec Cosmopolix, le bon génie, il dit mais moi j'aimerais bien les jouer avec eux, ce serait sympa. Et là, bien sûr, il dit mais avant de les approcher, il faut les connaître un peu. Et là, on va évidemment leur faire prendre leur présenter, donc bien sûr, monsieur A, qui est un monsieur qui adore faire des blagues, et sa blague préférée, c'est de porter sa canne à l'envers, et chaque fois qu'on lui demande pourquoi, il éclate de rire en disant ha ha ha, etc. Donc voilà, au niveau de l'histoire. Et grâce à cette histoire, les enfants vont découvrir tous ces personnages, donc je ne vais pas raconter toute l'histoire, hein, mais j'en montre 2-3 pages, et par rapport à ça, l'enfant petit malin va partir sur la planète des alphas pour les sauver. Alors, ce que j'aimerais par contre relever, c'est que quand les enfants vont écouter l'histoire, en ce qui concerne, par exemple, les personnages qui représentent des consonnes, le comédien va toujours prononcer le nom des
personnages qui représentent des consonnes en prolongeant légèrement le son initial du nom. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire une fusée, mais une fusée. Et rien que ça va permettre quelque part à l'enfant de se familiariser avec l'écoute des sons. Et ça va développer ça va beaucoup contribuer à développer cette conscience phonique. Donc, moi, j'insiste. Là, j'ai une toute petite anecdote. Je me souviens qu'au tout début, quand, bon, à l'époque, il n'y avait pas encore tous les livres et tout le matériel, ça m'est eu arrivé de devoir raconter l'histoire à des enfants. Et je me souviendrai plus particulièrement d'un enfant qui était très énervé parce que quand je lui parlais des personnages, je disais la fusée, le robinet. Et au bout d'un moment, l'enfant m'a dit, il était en CP, il m'a dit « Ouais, bah, pourquoi tu me dis une fusée ?» L'air de dire « Mais enfin, je suis pas retardée mentale. » Et par rapport à ça, j'ai un peu moins exagéré, mais j'ai quand même continué. Mais à la fin de l'histoire, il avait compris. Et il avait déjà développé la conscience phonique. Voilà, c'était juste une petite anecdote qui est quand même très importante pour montrer que, alors, pour arriver sur un petit conseil, c'est que quand les parents vont prononcer le nom des personnages, s'ils peuvent légèrement allonger le son initial en disant fusée. Alors évidemment, il ne faudrait pas allonger la voyelle, il ne faudrait pas dire une fusée, parce que là, ce serait évidemment contre-productif. Mais bien, fusée, robinet. Ça peut bien contribuer. Alors, concernant les activités à faire, quand les enfants connaissent l'histoire, je dirais que le parent ne pourra pas beaucoup intervenir. Moi, je fais pratiquement rien. Ce que je donne comme conseil aux parents, c'est laissez votre enfant écouter, réécouter l'histoire. Vous pouvez l'écouter avec lui. Et quand ils connaissent bien l'histoire, à ce moment-là, on peut commencer de proposer, grâce aux petits personnages, des activités très simples, c'est-à-dire vérifier si les enfants sont capables de retrouver le nom des personnages d'après les caractéristiques, en posant des petites devinettes. Et bien sûr que les caractéristiques des personnages, vous les avez toutes dans le petit livret pédagogique. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous faire une petite devinette, Sarah, pour voir si vous les connaissez bien. Un de mes personnages préférés est celui qui est tout rond et qui adore faire des bulles. Monsieur O. Après, un de mes personnages préférés, il y a Caroline qui n'est pas très loin, je vais peut-être le faire avec elle, comme ça elle pourra y répondre. Un de mes personnages préférés est celui qui ronchonne parce qu'il est complètement bouché et qu'il n'a plus d'eau. Le robinet. Voilà. C'est des petits exemples, mais c'est bien expliqué dans le petit livret pédagogique qui accompagne. Voilà. Après, vous pouvez aussi proposer des activités de manipulation, c'est-à-dire que d'abord, vous laissez les enfants, bien sûr, manipuler les personnages et ensuite, vous pouvez très bien, par exemple, demander à votre enfant de fermer les yeux et de lui mettre un personnage dans les mains pour qu'il essaye de retrouver de qui il s'agit. Ça va permettre de développer la capacité de se faire des représentations mentales. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utile. Après, je vais peut-être aller un tout petit peu plus loin dans ce que, par contre, je ne conseille pas, c'est d'essayer de les prendre pour essayer de les intégrer à ce qu'on aurait envie de faire en disant, oui, maintenant qu'il a compris, je vais voir s'il comprend que A, ça fait Ra. Ça, il ne faut surtout pas le faire. Il faut laisser l'enfant s'approprier et quelque part, vraiment pas vouloir en faire plus. Par contre, après, quand on a fait ça avec les personnages, ceux qui ont les personnages, quand on s'est assuré que l'enfant connaissait vraiment bien l'histoire et tout, avec les personnages, ils vont pouvoir proposer des activités de devinette, des activités de manipulation. Donc déjà qu'ils vont bien préparer l'enfant. Puis ensuite, il y a le cahier d'activités éventuellement qui peut permettre de pouvoir alors là accompagner l'enfant pour consolider les acquis qu'il aura développé et les aptitudes qu'il aura développées dans
grâce à l'histoire. Et là, il y aura, par exemple, je vous en montre peut-être une d'activité. Il y a des gommettes. Alors, voilà. Par exemple, les alphas sont allés au zoo, ils ont vu des animaux et par exemple, il faudra que l'enfant découvre qui a particulièrement apprécié le rhinocéros et ils devront coller la gommette, par exemple, du robinet pour que l'enfant identifie. Mais sous avec des activités qui restent extrêmement ludiques et que les enfants vont beaucoup apprécier parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire à la maison et qui va déjà bien contribuer. Alors, je rappelle que par rapport à ça, l'objectif est vraiment que les enfants développent cette conscience phonèmique et qu'ils aient le déclic. Et tout à coup, si vous avez, sans en faire plus, suivi un peu les quelques conseils que je viens de donner, vous allez être très étonné. Mais votre enfant, tout à coup, va avoir compris et va peut-être commencer à voir des alphas partout. Alors, il ne faut surtout pas essayer de parler de lettres. Hein. Vous continuez à parler de personnages. Même quand vous aurez pour nous le F, vous parlez bien de fusée. Et je ne sais pas si vous avez une question. Moi, je pense à une chose qu'on me demande souvent. Oui, mais les enfants à l'école, ils parlent des lettres. Donc, comment est-ce qu'on peut procéder? Parce qu'ils vont revenir et ils vont dire, ah oui, mais c'est un F. Et ça, on ne peut pas y couper. Alors, comment est-ce qu'il faut réagir? À ce moment-là, ce qu'il faut dire, on ne peut pas dire à l'enfant non, tu as tort. Donc, ce qu'il faut lui dire, c'est que ceux qui n'ont pas la chance de connaître les alphas appellent ça un F parce qu'ils ne savent pas que c'est une. Ils ne connaissent pas les alphas, ils ne savent pas que c'est la fusée. Mais nous, on le sait. Et les alphas, si on l'appelle F, ils vont être très tristes. Parce que pour les enfants, il ne faut pas oublier que ça devient vraiment des vrais compagnons. Il avait une question dans le sens plutôt des consonnes longues, c'est-à-dire que les gens ils ont bien noté l'importance de faire la fusée, mais il avait Corinne qui intervient auprès des enfants avec des troubles autistiques. Elle nous demandait qu'elle se retrouve parfois dans des cas où ça rend rigide et compliqué les passages après à prononcer normalement les mots. Est-ce que vous avez des conseils? Alors, normalement, ça ne doit pas être le cas. Une première peut-être caractéristique de la méthode, c'est que contrairement à beaucoup d'approches de la lecture, moi, je ne pars pas quelque part, en guillemets, de la lettre, mais je pars bien du langage oral, sachant que les enfants, quand ils arrivent en grande section, en général, ils parlent correctement. Alors, bien sûr que si on travaille avec des enfants qui ont des difficultés, je dirais qu'à ce moment-là, il faudra peut-être reprendre ce type de questions parce que c'est un travail particulier et en fonction de ça, on pourra peut-être répondre de manière personnelle par rapport à des messages comme ceux-là. Mais une chose, c'est que l'objectif en premier lieu, c'est que l'enfant comprenne bien, qu'on parte du langage oral pour que l'enfant comprenne que les lettres représentent le langage oral et qu'on travaille au niveau de la mise en place de la conscience phonémique. Et si on suit bien ces conseils et que la conscience phonémique est en place, on n'a plus ce type de problématique. Ok. Donc, du coup, ça ne poserait pas des soucis d'avoir une méthode d'apprentissage à l'école et les alphas à la maison? Alors, bien sûr que je dirais que les alphas vont mettre en place toutes les aptitudes qui sont indispensables. Ce qui peut se produire, alors quand les enfants sont au CP, par exemple, comme maintenant, ou parfois ils en sont à des correspondances complexes, comme le ou, le en, etc., qui sont abordées, et que l'enfant a à peine le déclic, il est évident qu'en retravaillant sur les bases, ça ne va pas être suffisant. Mais dans tous les cas, c'est un petit peu comme si on construit une maison et que quelque part, on se dit, oh, ben, les fondations ne sont pas terminées, ce n'est pas grave, de toute façon, maintenant, je suis en retard, il faut que je continue, je suis au 2e étage, bon, il manque quelques briques dans la construction, on s'en fiche, on laisse ça comme ça. Non, je dirais que
Quand la conscience phonémique est en place, il n'y a pas de souci. L'apprentissage est quelque chose qui se construit. Et quelque part, si on travaille avec une autre méthode, mais que l'enfant est en difficulté, souvent il l'est parce qu'il y a des bases qui n'étaient pas en place. Moi, j'ai souvent constaté, par exemple, que des enfants qu'on m'envoyait, on me disait, ils font des confusions, ils font des aversions. Quand on leur demande d'écrire des mots, ils oublient des lettres. Et qu'est-ce que j'ai constaté? C'est que ce qu'on a, cette fameuse conscience phonémique, donc cette capacité de décomposer les mots et d'écrire phonétiquement, on va dire, n'était pas en place. C'est-à-dire que l'enfant n'entendait pas les sons de manière chronologique. Donc, tant que cette aptitude-là n'est pas en place, l'enfant aura des difficultés. Donc, ça va permettre d'y remédier. Alors, ce ne sera pas suffisant pour combler tout. Alors après, bien sûr que la méthode n'est pas exclusivement à ce niveau-là, puisque c'est une méthode complète et qu'après, on a les outils qui permettent d'avancer dans la méthode. Quand l'enfant a le déclic, on a des ouvrages, bien sûr, de lecture qui permettront de suivre l'enfant et à savoir qu'on ne va pas rester éternellement, d'ailleurs, on ne va pas proposer de lecture avec les alphas, mais les alphas, à un moment donné, vont se transformer, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, il y a bien sûr dans les alphas une histoire qui raconte que les alphas se transforment pour avoir une autre apparence pour que Furiosa ne les reconnaisse pas. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc, du coup, on voit bien que c'est une méthode pour tous. Mais est-ce qu'il a des spécificités, des conseils? Parce qu'on a beaucoup de parents qui disent mon enfant a des troubles, des difficultés 10, mon enfant il a été diagnostiqué TDAH. Est-ce qu'il a des particularités, des conseils à apporter, Claude, avec des profils un peu déterminés ou pas? Alors, je dirais que si c'est un enfant qui est plus âgé, en principe, si il a le déclic, je dirais que l'histoire peut-être consolider au niveau des confusions de lettres. Du fait de repasser par un personnage va peut-être permettre, ça peut permettre, si on fait un travail là-dessus, d'éviter des confusions. Je vais en donner un exemple. Par exemple, le F ou donc la fusée, donc le F qui est représenté par une fusée, le vent, donc qui représente le V, effectivement, le V sont des phonèmes, donc des sons que les enfants confondent facilement parce qu'ils sont très proches. Hein. C'est des phonèmes de consonance proches. Hein, et par rapport à ça, les enfants, ça peut arriver. Mais si on a les personnages, si l'enfant qui confond, si tout à coup, par exemple, on lui donne un mot, on lui dit faire, je sais pas, fil, et que l'enfant écrivait avec V, par exemple. À ce moment-là, en reprenant le personnage, le vent, l'enfant, il va tout de suite entendre que si je fais le vent, non, on ne dit pas le vent, mais le vent. Pour autant, bien sûr, qu'il n'ait pas de problème de langage oral. Là, il faut d'abord qu'il soit rééduqué, bien sûr, par une orthophoniste pour voir d'où vient le problème. C'était ma suivante question. C'est pour les enfants avec des troubles du langage. C'est vraiment préconisé, vous préconiserez de passer d'abord avec l'orthophoniste et voir un peu quel type de travail faire avant? Alors, au niveau du langage oral, oui. Parce que les orthophonistes sont vraiment spécialisés pour la rééducation du langage oral. Et il faut voir d'où vient l'origine des problèmes de langage oral de l'enfant. Et là, il faut vraiment qu'un enfant qui a des troubles du langage oral soit suivi par une orthophoniste. Après, au niveau de l'apprentissage de la lecture, si l'enfant est plus grand, ça va pouvoir l'aider, mais il ne faut pas envisager quelque part de vouloir aller trop vite et surtout, dans tous les cas, l'histoire ne peut que les aider au niveau de la discrimination auditive. Ok, merci. Caroline nous pose des questions autour de la lettre H. Est-ce que vous savez des conseils de comment faire avec? Alors, le H, qui est effectivement la hutte, la hutte, en fait, elle a mauvaise haleine et elle ne dit jamais rien.
Alors, vous allez me poser la question en me disant, oui, mais quand on a, comment est-ce qu'on différencie le C qui est représenté dans les alphas par le cornichon? Alors, c'est très simple, hein. Si on a le cornichon, la hutte, elle dit rien. Si je mets, par exemple, derrière, je ne sais pas moi, j'écris le mot, on va imaginer qu'on va écrire le mot Chloé. Mais on a le cornichon et la hutte. Donc, c'est le cornichon, la hutte, elle dit rien. Si, par exemple, j'écris le mot vache ou cheval, on a le chat. Donc, ça permet même de faire prendre conscience aux enfants de ce genre de difficultés. Par contre, de nouveau, il ne faut pas oublier que derrière, il y a toute une progression et de nouveau, ce sont des personnages. Si on parle de lettres, ça va un peu aider les enfants, mais vous n'aurez pas les mêmes résultats si on ne respecte pas quelque part le fait que ce sont des personnages. Donc, le fait que ce soit des personnages va beaucoup aider les enfants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est plus par rapport à l'usage des outils de la méthode. Deux questions, c'est à quel moment doit-on passer au livre des transformations des alphas? Et une autre, c'est est-ce que les lettres, ils vont être présentes, ils vont être tous abordés après dans un outil un peu plus loin dans l'étape? Elle demandait, je pense que c'était Caroline. Oui, alors par rapport à ça, quand l'enfant est capable de décomposer des mots, c'est-à-dire qu'on a fait le premier coffret, c'est-à-dire l'histoire, le cahier, et qu'on se rend compte que l'enfant commence déjà pratiquement à chercher à déchiffrer ses premiers mots. À partir de là, il y a le coffret qui vient, donc le deuxième coffret, et le deuxième coffret va permettre d'aborder la transformation, mais attention, bon, tous les conseils sont bien donnés dans le petit livret pédagogique. De nouveau, ce que je conseille, c'est que même quand les alphas se seront transformés pour nous en lettres, hein, ça va donner une explication logique aux enfants du fait que les personnages vont se transformer pour nous en lettres et qui vont pouvoir aborder les livres de lecture. Par contre, si on peut quand même, en tant que référence, si on travaille avec les alphas, avec les enfants qu'on prend en charge ou dans sa classe, ou si on travaille avec son enfant à la maison, si vous parlez du personnage, même quand pour nous c'est la lettre, ça veut dire que l'enfant, il va pouvoir retrouver son outil de travail, même quand, s'il en a besoin. Alors, je m'explique. Si par exemple, l'enfant, à un moment donné, oui, alors après, il y a les tableaux, bien sûr, il y a, mais bon, je ne pensais pas l'aborder aujourd'hui, mais on peut l'aborder dès que l'enfant a bien compris, qu'on sent qu'il a quelque part, voilà, je vous montre un petit peu. Voilà. Et pour pouvoir aborder ça, donc ça permettra aux enfants de reconnaître, pour nous les lettres, hein, et de pouvoir reconnaître en fait le personnage qui s'est transformé de cette manière-là. Il y a toute une logique hein, dans les alphas. Et c'est vrai que si on prend le premier coffret et qu'ensuite, quand l'enfant a bien baigné dedans et qu'il a développé la conscience phonémique sans forcément connaître toutes les lettres, sachant que, bien sûr, vous aurez la présentation de tous les alphas, puisqu'il y a un poster qui permet de tous les apporter, et il faut répondre, il y a les caractéristiques de tous les alphas, je vais peut-être vous le montrer. Voilà. Et vous aurez le nom et les caractéristiques de tous les alphas. Et ensuite, dans le deuxième coffret, ça permet de pouvoir aborder la transformation, donc avec une histoire qui explique que les alphas vont se transformer quand ils vont entrer dans les livres pour que Furiosa ne les reconnaisse pas. Alors évidemment, si on ne connaît pas du tout la méthode, ça peut paraître un peu bizarre. Mais voilà, effectivement, quand on entre, mais pour les enfants, tout a été créé. Moi, j'ai tout créé par rapport aux enfants et en plus avec des classes pilotes. Et à un moment donné, il fallait que je donne une explication logique parce que tout à coup, les alphas, on ne va pas écrire avec des personnages dans les livres. Donc, les livres vont bien être écrits avec nos lettres parce qu'évidemment, on ne va pas s'amuser à faire ça. Donc, il fallait que les enfants comprennent
que les alphas vont se transformer. Et pourquoi ils vont se transformer? Parce que Furiosa, s'ils vont dormir dans les livres en ayant la forme des personnages, derrière, elle risque de les reconnaître et ils sont en danger. C'est, disons, toute la magie du livre parce qu'ils doivent échapper à Furiosa. Donc, par rapport à ça, l'enfant, grâce à une histoire, va comprendre que les alphas auront le pouvoir de se transformer. Par exemple, le G, un personnage imaginaire, c'est le Gulu, et le Gulu, il va se transformer, mais ça reste le Gulu pour l'enfant. C'est-à-dire que quand il va voir dans les livres, parce que le G, de nouveau G et A, pour que ça fasse ga, il faut déjà y aller. Bon, donc ce ne serait pas logique. Tandis que si c'est le Gulu, l'enfant peut retrouver le phonème et le son, pardon, et à partir de là, s'il retrouve le son, ça va être très simple pour lui, s'il a un souci. Alors voilà, donc ça, c'est peut-être pas l'objet d'aujourd'hui, mais pour montrer, il y a l'histoire. Et ensuite, quand il y a l'histoire, l'enfant va pouvoir s'entraîner avec un jeu de cartes pour progressivement découvrir comment les alphas se transforment. Il y a bien sûr les règles de jeu, il y a tout le matériel qu'il faut. Et quand ils ont fait ça, il y a un cahier d'activités qui permet d'aborder la lecture et de suivre l'enfant quand il a le déclic, il va pouvoir vraiment entrer. Alors oui, là, on aborde des personnages qu'on n'a pas du tout abordés, qui sont les consonnes courtes. Alors les consonnes courtes, par exemple le T, qui représente le phonème T, qu'on va trouver par exemple dans tram ou dans tarte, par exemple, sont des phonèmes, donc des sons qui sont beaucoup plus difficiles à identifier. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les prolonger et qui font partie intégrante. Tout seul, c'est très difficile à prononcer. Donc, ils peuvent poser beaucoup plus de problèmes aux enfants. Donc, par rapport à ça, là, ils vont être abordés de manière cohérente, puisque d'abord, on va aborder les personnages. Et si l'enfant a déjà développé la conscience phonémique grâce au conte, puis au fait qu'il a été familiarisé avec l'écoute du son des voyelles, l'écoute du son des consonnes, parce qu'on disait une fusée, l'enfant a développé déjà la conscience phonémique et là, il va pouvoir aborder les consonnes courtes sans difficulté. Donc, évidemment, il y aura des activités, comme on le voit, et ça va être abordé ici avec tous les conseils à la clé. Mais évidemment, je n'ai pas le temps matériellement de tout expliquer parce que ce ne serait pas 1 heure. Je donne des formations de 2 jours aux enseignants. Donc, en 1 heure, je ne vais pas pouvoir tout expliquer et répondre à toutes les questions, malheureusement. Et donc, du coup, le choix que vous avez fait, c'est de, parce que c'est beaucoup de questions là en commentaire, c'est dans ce sens-là, c'est par rapport au choix. On commence par des cursives, plutôt en minuscules. Voilà, c'est les choix que vous avez fait. C'est là votre préconisation au niveau de la transformation des lettres? Alors, j'ai choisi les minuscules scripts parce que ce sont celles qu'on rencontre généralement dans les livres. Donc, parce que c'est vraiment une méthode pour apprendre à lire. Et quelque part, la cursive, qui est l'écriture qu'on va utiliser, un manuscrit, donc pour écrire, elle est d'abord beaucoup plus difficile pour les enfants à déchiffrer. C'est une écriture qui pose beaucoup plus de problèmes. Et quelque part, moi, je propose effectivement la reconnaissance quelque part de l'écriture minuscule script en premier. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les alphas, je les ai conçus à partir de l'écriture minuscule script. Mais il me semble que la cursive est quand même abordée aussi dans les coffrets des alphas transformés. Non, l'écriture même pas. Elle n'est pas abordée, l'écriture cursive n'est pas abordée. Après, c'est la reconnaissance qui va bien sûr des lettres et puis le travail qu'on va faire. Alors, pour les professionnels qui vont vraiment travailler avec la cursive parce qu'ils doivent la faire découvrir, quand ils ont raconté, alors de nouveau, il ne faut pas mélanger tous les problèmes, quand les enfants ont compris que les alphas allaient se transformer pour nous en lettres, ils vont d'abord s'approprier la forme des lettres grâce à des jeux de cartes, pour qu'ils puissent bien mettre en relation l'alpha
et le type d'écriture avec toutes sortes de jeux qui sont proposés. Et en jouant, ça va permettre à l'enfant de pouvoir reconnaître, pour nous, je vais dire les lettres, hein, dans les différents types d'écriture. Et ensuite, quand il les aura reconnu, il va pouvoir aborder la lecture parce que pour lui, quelque part, s'il a un souci, par exemple, s'il devait lire le mot activité, je prends n'importe quoi, quand l'enfant a compris le principe alphabétique, si vraiment la conscience phonémique est en place et qu'il est entré dans la lecture, hein, moi je l'ai vu avec énormément d'enfants, l'enfant, il serait capable de lire un mot qui nous paraît difficile parce qu'il est long. Mais pour l'enfant, il faut bien sûr qu'il ait eu une explication logique au fait que Monsieur A soit présenté comme ça et que ce soit plus le personnage. Et si on a bien raconté l'histoire de la transformation et ensuite on a bien raconté quelque part, on a bien proposé le jeu de cartes, l'enfant, il va dire « Ah, mais c'est Monsieur A, ah, c'est le cornichon, ah, c'est la toupie », et ça ne pose aucun problème. Ça peut paraître curieux parce qu'on est dans notre esprit d'adulte. Si on ne l'a pas pratiqué, mais il faut être… Alors, peut-être un dernier conseil qui est très important, il faut vraiment être à l'écoute des enfants et il faut essayer de ne pas vouloir sauter les étapes. Il faut vraiment laisser à l'enfant le temps de s'approprier les choses. Les résultats, même si on met une semaine de plus ou un mois de plus, c'est pas ça qui est important. C'est que les bases soient vraiment en place. Et les bases, alors si je pouvais dire pour finaliser, c'est que les bases, la conscience phonémique est vraiment quelque chose de très important parce que c'est aussi une capacité essentielle quand l'enfant va aborder l'orthographe et l'écriture et le processus de lecture. Donc, le processus de lecture, c'est le moment où l'enfant a compris ce qu'il fallait faire pour lire, c'est-à-dire prendre chaque lettre, mettre le bon son et faire fusionner. Et quand l'enfant a compris ça et qu'il a les bons outils pour le faire, il va bien entrer dans la lecture et les choses vont se mettre correctement en place. Et il ne faut pas sauter les étapes parce que si on veut, par exemple, introduire des correspondances complexes, par exemple le ou, en, on, etc., ou toutes les manières de le représenter, avant que l'enfant n'ait bien mis en place les bases, c'est là qu'on a des soucis parce que c'est difficile d'y revenir par la suite. Voilà. Merci beaucoup, Claude. C'était passionnant. L'heure est passée à une vitesse phénoménale. On a reçu énormément de questions. Merci à vous tous de votre participation. C'était très chouette de voir que dans la devinette, tout le monde, je n'ai pas osé le verbaliser parce que tout le monde a participé dans la devinette, donc c'était génial. On a fait les plans des conseils. On va essayer de faire un article récapitulatif sur notre blog www.blogoptoys.fr pour rien rater parce que c'est très riche comme discussion, comme rencontre. Merci beaucoup, Claude, de votre temps, de votre création et d'être si passionnante. Aussi vous dire que tous les outils sont disponibles sur notre site internet www.optoys.fr. Ils sont en page d'accueil mise à l'honneur. Et aussi, vous encourager à rentrer dans l'univers. C'est une planète entière. C'est une méthode. Si on rentre, ça peut paraître à l'extérieur un peu compliqué parce qu'on a essayé de balayer l'intégralité de la méthode. Mais vraiment, c'est très naturel une fois qu'on rentre dans l'histoire. Et en plus, pour vous rendre la tâche plus facile, on a fait une infographie avec les étapes et quels outils vont pour chaque étape. Et comme il disait bien Claude, respecter le temps et le rythme de l'enfant. Donc, voilà, ma collègue Mathilde vient de partager les liens pour que ça vous aide comme outil, on espère. Vous dire aussi que si vous avez raté le début, que vous voulez partager avec des collègues, si vous êtes enseignante, parce qu'il y avait aussi certaines institutrices de maternelle qui participaient ou avec d'autres parents, ne vous inquiétez pas. Il y a un replay qui sera disponible sur notre page Facebook. Dès que le direct va finir, ça va se créer automatiquement. Et à partir de demain, aussi sur la chaîne YouTube de Optoys. Donc, vous savez tous les éléments. Et encore, merci beaucoup, Claude, pour votre temps et cette riche discussion. Je vous souhaite une bonne journée et puis j'espère que ça aura pu aider ceux qui se posaient un petit peu des questions, même si malheureusement, je n'ai pas répondu à toutes les questions
les parents ou professionnels peuvent se poser. Merci encore. On vous souhaite une belle après-midi à vous tous et on vous donne rendez-vous au prochain live de Uptoys qui aura lieu le 17 février. Ça sera sur Instagram et pour faire aussi les plans, mais des conseils de Élise Dulman qui est une maman, une professionnelle Asperger qui va nous ouvrir toute une autre fenêtre, un autre univers qui est le quotidien d'une personne des spectres autistiques. Donc voilà, merci beaucoup de votre fidélité et à bientôt. Au revoir. Au revoir.